Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorley. Et puis si c'était pour aujourd'hui, 3 ans après son dernier titre dans le tournoi Destination, le 15 de France est plus proche que jamais d'un nouveau sacre. Alors il y a une marche, la dernière, et cette marche elle a un motif tartan et porte le kit. Ce soir, le 15 de France défie celui du Chardon, une équipe jamais simple à manier et capable de surprendre, surtout pour nos Bleus. Regardez le match décousu la semaine dernière face au Pays de Galles pour vous rendre compte du caractère imprévisible de l'adversaire. Ce qui est certain, c'est que l'équipe est joueuse et ne va pas faire semblant face au 15 de France. Et ça, le sélectionneur Fabien Galtier ne s'y trompe pas. On connaît aussi ce scénario face à l'Écosse il y a 4 ans où on avait besoin de gagner le match en mettant un bonus offensif et un écart au score et au final on a perdu. Pour avoir discuté avec Gregor Townsend, après ça a été un facteur de motivation chez eux. C'est une équipe qui, quel que soit l'enjeu pour elle, vient pour gagner le match. C'est une équipe qui sait faire, qui sait gagner les matchs chez les plus grands adversaires. Clairement, on se trompe pas sur ce qu'ils ambitionnent dans leur camp, c'est venir ici gagner à Paris. Le 15 de France qui doit impérativement s'imposer ce soir pour l'emporter. Attention à l'Irlande et à l'Angleterre qui soufflent dans le cou de nos Bleus. Le 15 de France pourrait l'emporter en cas de défaite si ces deux poursuivants ne l'emportent pas non plus. Les Anglais qui ont de fortes chances de terminer à égalité avec la France. Heureusement pour nous, le 15 de la Rose devra combler une différence de 80 points au goal average, donc on va le dire hautement improbable. Oui, hautement improbable, malgré tout, on va rester superstitieux. On va en parler, allez, dans un bon quart d'heure avec la voix du rugby sur Sud Radio, Daniel Herrero, qui est notre invité juste après le journal de 9h. En attendant un éventuel sacre des Bleus ce soir, on peut déjà saluer le triomphe de nos Bleuets. Et oui, l'équipe de France des moins de 20 ans a reporté hier soir son tournoi Destination. Une première depuis 2018 pour son 15 de France qui était loin d'être favori au départ de cette dernière journée. Le titre tendait déjà le bras aux Anglais qui visaient un grand chelem et une deuxième victoire de suite dans le tournoi. Eh bien, les Anglais se sont pris les pieds dans le tapis face aux Gallois en perdant 23-13 et les Français ne se sont pas fait prier. Exactement. On a fait des semaines et des semaines d'entraînement, on a travaillé ensemble, on a eu des hauts et des bas, on a su se relever, on a gagné et aujourd'hui on ressort vainqueur de ce tournoi. Ce qui compte c'est le résultat, on est tous très contents de l'équipe et on va bien fêter ça et on se... Et voilà ce que vous entendez, c'est la joie de deux joueurs du coup de l'équipe U20, Mohamed Meguerbi et Liam Akrab au micro de la chaîne L'Équipe. Et mention spéciale à Liam Akrab que l'on vient d'entendre, qui a terminé meilleur marqueur du tournoi avec 7 essais, tout en occupant le poste de talonneur. Alors la relève de Peato Movaca est peut-être déjà là. Oh, effectivement, vous voulez remplacer notre semi-remorque. Bon bah alors non, on va plus tard. Ouais. Plus tard. Ce soir, on a besoin de lui contre les Kilts, évidemment. Allez, il y a pas que le rugby dans la vie, il y a aussi le football, mon cher Louis. Ligue 1 avec ce match nul dans les dernières secondes, l'égalisation arrachée par Auxerre à Nice. Ah oui, nul frustrant pour les Niçois qui n'y arrivent plus depuis 2 matchs. Le surprenant 3e de Ligue 1 s'est fait rejoindre dans les toutes dernières secondes du match et concédé le 1 but partout. Une victoire inespérée mais bienvenue pour l'entraîneur auxerrois Christophe Pélissier au micro de DAZN. Voilà, c'est un groupe qui lâche rien, même si aujourd'hui on est dans la difficulté, notamment sur 20 minutes en deuxième mi-temps où Nice, entre guillemets, veut pas gagner le match, j'ai l'impression. Et la deuxième, c'est que notre gardien fait 2 ou 3 arrêts exceptionnels qui nous maintiennent dans le match. Et puis on sait toujours, dans ces matchs-là, que quand on marque pas le second, ben on se crispe un petit peu. Et puis ça arrive souvent. Heureusement, c'est pour nous. Match nul, évidemment, inespéré entre les deux formations. Et après leur défaite face à Lyon, les Aiglons se mettent à portée de tir de leurs poursuivants, notamment l'AS Monaco qui joue aujourd'hui à 19h face à Angers. Lille 5e à 3 points de Nice aussi. Les Dogs affrontent Nantes à 17h. Dernier match du jour, Lens-Rennes à 21h. Les Niçois qui n'ont pas pris l'occasion de passer devant l'OM avant le classique Marseille-PSG de demain soir. Bon, bah écoutez, c'est parti en tout cas. On va suivre cette course au sprint final avec vous, évidemment. Allez, on passe à la saison 2025 de Formule 1. Ça se passe en Australie, ça commence. Eh oui, alors à quoi s'attendre pour cette saison? Les explications avec vous, Théo Ampierre. Eh oui, grosse attente cette année autour de Lewis Hamilton, transféré cet hiver chez Ferrari pour un contrat XXL. Le septuple champion du monde tente un dernier pari rouge avec pour objectif clair décrocher une 8e couronne mondiale. Mais il n'est pas le seul dans la course au titre. Max Verstappen chez Red Bull reste le grand favori. Charles Leclerc lui a frappé fort hier en remportant la
la deuxième séance d'essai libre à Melbourne. Mercedes revanchard et McLaren de plus en plus solides seront aussi à surveiller cette saison. Et puis il y a la relève. Côté français, tous les regards sont tournés vers Isaac Adjar, 20 ans, qui fait ses grands débuts en Formule 1 avec Racing Bull. Un vrai espoir tricolore, vous l'aurez compris. Donc une saison prometteuse, 24 grands prix au programme, des rivalités, du suspense à tous les étages et pourquoi pas peut-être une victoire française demain à Melbourne. Une victoire française, ce serait magnifique. Sacré Théo Ampillac, il adore tout ce qui va vite dans le sport. Quand il fait pas du vélo, il fait de la Formule 1. On va vous appeler Bip Bip dans l'équipe, ça vous ira très bien. En plus, vous ressemblez à cet oiseau. Allez, merci à vous. Ça, c'est pas gentil, Jean-Marie. Mais si, c'est affectueux, c'est affectueux, c'est que de la tendresse. Merci à vous Théo Ampillac et merci à vous Louis de Kergorlé. Justement, qu'attendre de ce match ce soir? Le piège écossais. Attention au chardon, ça pique. On va en reparler avec Daniel Herrero juste après le journal de 9h.